Donc, on va commencer tout de suite avec le premier produit de cette nouvelle série. Un produit qui a changé ma façon de jouer à des jeux de tir à la première personne et je parle des manettes SCUF. Les grands joueurs de Call of Duty, les gros joueurs de Call of Duty à la maison savent déjà de quoi je parle. En fait, SCUF est une compagnie américaine établie dans l'État de la Californie qui a su s'implanter à travers les événements de jeux de tir à la première personne compétitifs, surtout dans les tournois de Call of Duty. Donc dans le Pro Circuit, Major League Gaming, UMG en Europe, ISWC en France. Dans tous ces événements-là, les joueurs à travers le monde ont su s'adapter et ont dû, dans le fond, ont su évoluer leur niveau de jeu de quelques crans avec ce nouvel outil. Donc, je vais vous le présenter tout de suite. Donc, premièrement, vous pouvez commander l'item seulement par Internet. Dans certains événements, plus aux États-Unis et en Europe, surtout parce qu'il n'y a pas vraiment d'événements compétitifs de la Major League Gaming ici au Canada, dans le fond, on peut la commander directement sur leur site. Donc, je vais vous présenter le modèle que je me suis commandé. Je me suis gâté un peu, j'ai mis quelques options qui ne sont pas nécessaires, mais tant qu'à en commander une, je me suis dit, on va commander gros kit. Donc, on reçoit ça par la poste, dans une belle petite boîte noire comme celle-ci. Et on va commencer tout de suite le dépackage dans le fond de la boîte. Donc, sur le dessus, j'ai commandé le modèle pour la Xbox 360. Malheureusement, je n'ai pas encore de PS4 ou d'Xbox One. Donc, on va commencer par ce modèle-là. Et peut-être qu'éventuellement, je serai capable de faire une critique sur une des manettes, dans le fond, de la Xbox One ou de la PlayStation 4. Donc, premier item, quand on sort de la boîte, un petit papier qui nous explique comment, dans le fond, régler, comment programmer notre SCUF. Le papier vient avec une petite Allen key, comme vous voyez ici, qui va permettre de faire certains réglages sur la manette plus tard quand on va avoir un petit peu eu de temps de jeu avec la manette. Donc, ça, on va mettre ça de côté ici. Et maintenant, la manette en tant que telle. Donc, on la sort de la boîte, ça sur le côté. Donc, voilà de quoi la manette a l'air quand on la sort de la boîte. Je vais enlever ici les petits joysticks que j'ai rajoutés pour mon personnel. Donc, le modèle que j'ai pris s'appelle le modèle Yin Yang. Pour ceux qui voudraient retrouver exactement le même modèle, je vais mettre le lien dans la description sous la vidéo. Donc, qu'est-ce qui fait d'une SCUF une SCUF? Il y a trois éléments principaux que je vais aller dans le fond plus en profondeur, un par un. Premièrement, on a les palettes qui font dans le fond d'une SCUF que c'en est une. Dans le fond, ces palettes-là, des petites palettes sont placées à l'arrière de la manette. J'en ai deux, vous pouvez en avoir jusqu'à 4. Dans le fond, ces palettes-là, c'est dans le fond des boutons qui sont reprogrammés de vos boutons A, B, X et Y sur l'avant de votre manette. Qu'est-ce que ça permet? Comment ça améliore votre niveau de jeu? Eh bien, je vais prendre une manette conventionnelle de Xbox pour vous expliquer. Quand on joue avec une manette, on a nos 2 pouces sur les joysticks. Notre joystick de visée, notre joystick de mouvement. Si on veut sauter, par exemple à Call of Duty, on appelle ça des jump shots, ou qu'on veut tirer sur un ennemi tout en s'accroupissant au sol, ce qui est un drop shot, on doit retirer notre pouce du joystick de visée pour appuyer sur un bouton B pour s'accroupir ou sur le bouton A pour sauter. La SCUF, qu'est-ce qui change en fait? C'est qu'en programmant ces A et B, ces deux boutons-là à l'arrière de la manette, ça permet de garder en tout temps nos doigts sur nos joysticks, c'est-à-dire d'avoir des réactions beaucoup plus intuitives, d'avoir des réflexes beaucoup plus aiguisés. Donc si jamais on se fait surprendre par un ennemi qui tourne le coin, on n'a pas nécessairement le temps de se baisser en appuyant sur B, de remettre notre doigt sur notre joystick et dans le fond de viser soit la tête ou soit le corps du joueur. Donc à ce niveau-là, c'est vraiment une grande amélioration. Après 2-3 parties, vous allez pouvoir voir la différence si vous en commandez une. Personnellement, j'ai vu la différence à la première partie que j'ai jouée, surtout à Call of Duty Advanced Warfare, ou maintenant à Black Ops 3 qui est sorti très récemment, avec dans le fond avec les mouvements d'exosquelette, donc les double jump, avec les thrusters, les petits jetpacks dans le fond que les joueurs ont installés dans leur dos. Il faut souvent sauter. Sauter pour s'accrocher au mur, sauter dans le fond, soit double jump pour monter au-dessus d'une structure. Premier élément qui fait d'une SCUF une SCUF, c'est les palettes SCUF. Donc, vous les voyez, ils sont placés à l'arrière de la manette. Ici, on a mon bouton A, on a mon bouton B. Vous pouvez en avoir jusqu'à 4 à la fois. Ces palettes-là sont en fait une reprogrammation des boutons A,
B, X et Y de votre manette. Qu'est-ce que cette reprogrammation-là permet? C'est d'avoir des réflexes beaucoup plus aiguisés, des réactions beaucoup plus intuitives dans les situations de jeu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si par exemple vous jouez à Call of Duty et dans le fond vous voulez exécuter ce qu'on appelle un drop shot, c'est-à-dire tirer sur un ennemi tout en s'accroupissant, ou effectuer un jump shot qui est en fait l'inverse, tirer sur un ennemi tout en sautant dans les airs. C'est vraiment difficile de réaliser ce genre de mouvement-là quand on n'a pas des palettes, parce que il faut garder constamment les deux doigts sur les joysticks quand on joue à un jeu de tir à la première personne. On a notre joystick de mouvement ici, notre joystick de visée de l'autre côté. Quand on veut réaliser un jump shot ou un drop shot, il faut enlever son pouce, dans le fond, il faut retirer son pouce du joystick de visée pour appuyer sur A ou sur B, pour ensuite le replacer et essayer de viser la tête ou le corps du joueur sur lequel on veut tirer. Avec les palettes, on garde constamment nos doigts sur nos pouces. Donc, ça élimine ce petit décalage-là, et au bout, dans le fond, au bout de la ligne, sur le tableau des scores, vous allez voir que vous allez avoir quelques kills de plus à votre actif à la fin de la partie, dans des situations que vous auriez normalement perdues, mais qu'à cause que vous avez une manette comme celle-là, que vous avez heureusement gagné. Deuxième élément, c'est les gâchettes. Comme vous pouvez voir ici, sur une manette conventionnelle de Xbox 360, l'angle auquel on peut pousser la gâchette est assez grand pour un jeu de tir à la première personne. Pour des jeux de course automobile, par exemple, il y a une certaine variation, peu importe si on pèse faiblement ou si on appuie la gâchette dans le fond. Pour un tir à la première personne, on a besoin seulement du point d'impact qui va permettre à notre joueur de tirer. Et malheureusement, notre point d'impact n'est pas complètement dans le fond de la gâchette. Il est à peu près aux 2/3 ou au milieu. Ce que les gâchettes de la manette SCUF permet, ce que SCUF appelle le Hair Trigger System, c'est en fait un réglage avec la petite Allen key qu'on a retirée du papier tantôt. Et vous voyez ici, au devant de la gâchette, il y a un petit écrou de métal qui vient arrêter la gâchette, dans le fond, lorsqu'on appuie dessus. Ce petit écrou-là est placé spécialement pour atteindre exactement le point d'impact qu'il faut pour permettre à notre joueur de tirer sur l'écran. Donc, il n'y a aucune pression excessive, ce qui permet de tirer beaucoup plus rapidement, dans le fond, pas mal toutes les armes qu'on peut utiliser dans le jeu. Qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est que ces petites gâchettes-là, ce système-là, peut être réglé dépendant si on veut ajouter plus de longueur à notre gâchette ou réduire sa longueur. Donc, il y a un petit écrou ici, juste à côté de la gâchette, dans lequel on insère notre petite Allen key. Et avec cet écrou-là, en vissant ou en dévissant, on peut monter ou descendre, dans le fond, la gâchette, ce qui nous permet d'ajuster notre manette exactement comme on veut. Pour ce qui est du design de la manette, vous pouvez pratiquement composer toutes les combinaisons que vous voulez. Vous pouvez choisir le design de la coquille de la manette, du pad directionnel, des joysticks, boutons, le bouton d'activation de la manette, Start, Select, les gâchettes, tout. Il y a infini de possibilités que vous pouvez faire. Vous pouvez choisir la couleur, la texture, le design. Un autre aspect qui est très le fun de cette manette-là, c'est qu'à l'arrière de la manette, vous pouvez apposer ce qu'on appelle une griffe. Dans le fond, vous pouvez changer la texture si vous voulez que votre manette s'agrippe mieux et qu'elle tienne mieux dans vos mains. Il y a différents types de grippes qui vous sont proposés. Il y en a même qui sont en fond des grippes hydrofuges, ce qui empêche la manette de glisser dans vos mains lorsque vous avez les mains un petit peu humides après une longue session de jeu vidéo. Donc, je vous invite à aller voir le site internet de la compagnie directement. Je vais mettre le lien dans la description du vidéo en dessous. Et note finale, je donnerais un bon 8 sur 10 à ce produit-là. Les pour de la manette, sa versatilité, on peut jouer à pratiquement tous les first-person shooters que vous voulez avec cette manette-là. C'est une manette de Xbox 360, donc elle peut se brancher dans un ordinateur pour vous qui a des joueurs sur PC. La fonctionnalité de la manette, tout se programme vraiment bien, elle tient bien en main, elle est durable, les matériaux sont relativement solides, j'ai pas eu de problème avec la manette de quelque forme que ce soit. Un petit contre, par exemple, c'est son prix. Pour la manette que vous voyez ici, donc vous voyez la manette noire et blanche, j'ai mis aucune option de couleur, aucune option dans le fond de design en tant que tel, j'ai mis une grippe. J'ai mis dans le fond, l'option la moins chère, c'est deux palettes
avec le Hair Trigger System. Le tout m'a coûté 152 $ canadiens, shipping inclus, donc livraison inclus. Le prix est relativement haut si on compare ça à une manette de Xbox 360, pardon, que vous pourriez trouver chez EB Games. Cependant, tout ce que cette manette-là apporte à votre jeu, lors de situations, dans le fond, de situations que vous jouez, c'est comme on dit en anglais, it's worth every single penny. Fait que ça vaut vraiment, chaque sou du prix que vous allez payer pour cette manette-là, elle le vaut à 110%. Donc, c'est ce qui conclut cette première critique, ce premier épisode de notre série Bon ou Non. Allez voir le reste du contenu sur le blog www.wix.com/bluepixelvideogames pour plus d'informations, pour plus de contenu de moi ainsi que de mes collaborateurs. Donc, merci beaucoup et sur ce,